connaissez l'histoire que j'avais racontée déjà. Il y avait une marque entre le Hatam Sofer et justement les rabbins en Hongrie, ils mangeaient du foie gras. En Hongrie, le Hatam Sofer, ils mangeaient, c'était leur nourriture principale. Mais les papillons jusqu'à là, ils mangeaient que du foie gras. C'était leur pratique. Oui, bien sûr. Rav Lorter, il m'a dit qu'une fois, il mange sa mère, il faut pas du foie gras tous les jours. Et les rabbins allemands, ils disaient que c'est un saut. À cause des problèmes qu'elle ne peut pas vivre un an. Une bête qui ne peut pas vivre un an, c'est une bête très forte. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à des petits rigolos qu'on dit, viens, on fait l'expérience. Qu'est-ce qu'on écoute ces rabbins? On n'a qu'à les gaver, on les tue pas et on attend un an. En Allemagne, elles sont toutes mortes. En Hongrie, elles ont toutes vécu. Alors, nous, on dit quoi? Que c'est le psak du rab qui fait la médecine. Le Khatam Sofer en Hongrie, son psak a Kovéa qu'elle pouvait vivre. Les rabbins allemands, leur psak a Kovéa qui ne pouvait pas vivre. Donc, la nature est soumise au psak du rabbin. Les scientifiques ou les rationalistes vont dire, ils ont le droit de dire aussi, non, c'est le contraire. Les oies en Hongrie sont résistantes. C'est pour ça que Dieu a fait que le rabbin a décidé que c'était caché. Les oies en Allemagne sont délicates. C'est pour mettre les deux, c'est deux façons de voir les choses. Ce sont les deux cachés. On peut voir les deux. Cause et effet. Quel effet dans les cas? Dans les cas, il y a une sorte d'harmonie entre le psak halakha et la rationalité. Entre le psak halakha qui est mystique, qui est divin, et le réel. Que cette symbiose entre les deux se fait par le fait que la matière est complètement assujettie au psak, ou bien que c'est le psak qui s'adapte à la matière, c'est pas grave, les deux sont vrais. On continue. On enregistre. Oui, on enregistre. Vous avez commencé par le foie gras dans la... C'est bon, après, Alberto, sur le foie gras, M. Cohen, il faut apporter des petites toasts. On n'arrête pas de parler qu'il faut lier la spiritualité et le réel. Il y a beaucoup de spiritualité, on ne voit pas de réel. La table est vide. Non, vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que manger quand on étudie la Torah, on mangera des boules de feu au guillot. Parce que c'est très... Bon, mais le Rav Moshe Weinstein disait... Non, mais je rigole. Qui était très fier du cake de sa mère avec sa mère. Là, il y a l'histoire de cœur. La tête qu'il a fait. Attends, mais je t'ai pas raconté la deuxième partie. Pas dans la nourriture, Qui vous d'avait un gâteau. Non, mais il y a la deuxième partie. Rav Moshe Weinstein, il disait... Aujourd'hui, qui mange des glaces, qui mange des bonbons, qui vient de Métaminage, c'est ça le principal. Aujourd'hui, il n'y a plus de... C'est trop dur aujourd'hui. Ce que les gens veulent manger, qui mangent, le principal, c'est qu'ils étudient. Attends. Bien, on a fini hier. C'est un cadeau à sa belle-mère en plus. Ouais. On a fini hier. Donc, vous voyez, on a parlé de cette notion très importante de la halakha. Comment le Maharal insiste sur cette dimension et on récapitule très rapidement, que la halakha, l'étude qui amène à la halakha, elle a cette faculté extraordinaire, justement, de nous mettre devant Dieu parce qu'on intègre dans notre système cognitif, dans notre pensée à nous, une révélation, c'est pas de la pure pensée personnelle. Ça amène une révélation qu'il faut concrétiser par la halakha. Deux, ça amène la responsabilité. On est obligé d'être responsable quand on donne un sac à la fin. On ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que toutefois, à la raconter, ça nous retombe sur la tête. C'est très dur d'être rabbin parce que faut faire attention. Parce que dès que vous dites, donc ça responsabilise la personne. Et trois, ça permet, et on avait dit que c'est extraordinaire ça, cette notion que ça ne va ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que la halakha a une capacité, peut-être que la halakha, de transformer le relatif en absolu. Puisqu'au début, la halakha, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Il y a 36 possibilités pour la halakha. Tout d'un coup, on dit la halakha, elle est comme ça, et c'est la halakha. Et celui qui ne fait pas ça, il est puni. Alors qu'il y a 2 minutes, ça pouvait être au contraire. Et c'est-à-dire que c'est comme si l'absolu venait du bas. C'est ça la grandeur du halakha. L'absolu, la révélation, elle vient du haut. Quand vous étudiez le Maharal de Prague, comme on fait maintenant, quand on étudie la Gemara en Iyun, en réalité, c'est un mouvement de haut en bas. C'est Dieu qui révèle. On essaye de capter la vérité de Dieu. On essaie de comprendre ce que Dieu veut. Quand on étudie des textes, comme le texte de la halakha, pas de la halakha, comme on fait le Maharal de Prague, quand on étudie la Gemara en Iyun, etc., etc. C'est un message qui vient de Dieu, à l'homme. Et nous, on essaie de capter ça. Quand on veut la halakha, il y a un retournement extraordinaire qui s'opère, où c'est plus simplement que je capte la parole de Dieu. Comme cette parole de Dieu a différents échos, Rabbi Eliezer dit comme ça, Rabbi Yoshua dit comme ça, le Rabbaral dit comme ça, le Mehaber dit comme ça, le Rama dit comme ça, le
on a 36, donc maintenant il va falloir dire la halakha elle est comme, il va falloir avec une initiation, on dit pas n'importe quoi, avec une tradition de savoir être posé que la halakha, on va prendre la décision que la halakha elle est comme ça. À ce moment-là, c'est Kebiechol, comme si Dieu était en haleine, il attendait qu'est-ce qu'on va dire. C'est comme Kebiechol, hein. Dieu sait déjà ce qu'on va dire, c'est lui qui nous met l'intelligence et la force de la parole pour le dire. Mais qu'il y a comme une sorte de jeu où l'homme va être la source de la vérité divine. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et Dieu, Kebiechol, va s'obliger à écouter ce que le Rav dit. Parce que même si lui n'a pas dit ça, le bon Dieu, il avait dit le contraire. Et bien la Gemara dit que même si quelque chose en essence n'est pas caché, le Rav dit que c'est caché, c'est caché. Ça veut dire que, et c'est ça l'eau Béchamaïmi, la Torah n'est pas Béchamaïmi, elle n'est pas dans les cieux, elle a été donnée aux hommes, et du moment que c'est fait dans la cacheroute, je parle, si on ne parle pas de n'importe quel dingo qui va dire ce qu'il veut dans les règles. Si quelqu'un fait ça pour l'honneur de Dieu et pas pour son propre honneur, et si quelqu'un fait ça parce qu'il pense que c'est ça la vérité, il le pense vraiment honnêtement que c'est ça la vérité. Il a vu l'ishma, il fait le psak halakha. Ce psak halakha est invulnérable, il est la vérité qui est donnée par l'homme, il est indéracinable au point que même s'il est trompé au regard de l'absolu, la halakha elle est comme ça. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait qu'il y a le miracle de la halakha, la supériorité de étudier à l'ibé de Ilchata, étudier la Torah à l'ibé de Ilchata, c'est qu'il y a cette possibilité d'une fusion entre la parole de Dieu et la parole humaine au point où la parole humaine est un des moteurs essentiels à la production de la halakha. Vous comprenez? Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit des perroquets. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dieu, il ne veut pas qu'on soit des électrons libres. On pense comme chacun, parce que ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt, on ne fait que se dire soi-même. Il ne veut pas qu'on soit des perroquets non plus, parce qu'aucun intérêt de répéter ce que Dieu a déjà dit, aucun intérêt. Ce que Dieu il veut que chaque personne, la chokhma, intègre la parole de Dieu et la redise avec sa neshama, avec sa spécificité, avec sa subjectivité. C'est ça, El Ben Torah. Que je vous ai dit la dernière fois, c'est très important que chacun d'entre nous soit capable d'exprimer une idée de Torah qui soit la sienne. Mais qui soit la sienne au niveau d'un neshama, pas au niveau de ce qu'il a entendu par sa mère, sa grand-mère, les journaux qu'il a lus, pas répéter l'opinion. Mais comment toi, véritablement, tu comprends ça? Comment toi, tu comprends ça? Et de le redire. Par exemple, ce qu'on dit ici, essayez de le redire avec votre âme, à votre femme, à vos enfants. Dire votre Torah. Ça devient à vous, vous avez votre façon de comprendre la chose. Si c'est dans le respect de la race, en respectant effectivement la tradition. Bien. On continue. C'est ça plus ou moins le résumé de ce qu'on avait dit hier. On peut pas des Moed Katan. Vas-y, dis, Rabbi Raphaël. וגם דמועד קטן, כי בכל חפצך לא יישב בה, החצי שעמי. כמו המזווה ישבה בה, וכי בכל חפצים לא ישבו בה. פירוש, אפילו המזווה שהם חצי שמאי. הוא מתרץ כל כאשר, במזווה שיהיה אפשר שתעשה על ידי אחרים, במזווה שאפשר שתעשה על ידי אחרים. פירוש, כי התורה היא השכל העליון, שנותן לאנשים ברח לעולם, בוודאי מעלת השכל יותר על החפצים שהם גשמיים. אפילו חצי שמיים שהם המדבר, בסוף סוף הם מעשים שאדם עושה מכוחו הגשמי, אף כי לא יודע טעם המדבר. כמו שבירדו בהקדמת אבות, כך חצי שמיים לישובה. Donc là, il amène la mitzvah, une sorte de contradiction dans Moed Katan. Il écrit Kol Chavsecha lo ishvuba. Ah, Chavse Shamaim, Kmo mitzvot ishvubo. Est-ce que les mitzvot sont comparables à la Torah? Or, il y a écrit dans le Pasuk que Kol Chavsecha lo ishvuba, toutes les choses ne peuvent pas égaler la Torah. Mais il y a écrit Chafatsecha, ça veut dire tes choses à toi, Reshut. On fait un diouk que mashma, les choses qui sont des shamaïm, des choses divines comme les mitzvot, elles valent la Torah. Un diouk, c'est une déduction. Donc, d'un côté, on déduit que, à première vue ici, que les mitzvot ont une hauteur équivalente à l'étude de la Torah, ce qu'on avait dit, le contraire de ce qu'on avait dit avant. Alors, la Gemara dit, on va voir, la Gemara dit, et pourtant il y a écrit le contraire. La Gemara elle-même elle se pose la question. La Gemara pose une contradiction. Il n'y a pas écrit Chavatsecha, il y a écrit Chavatzim. Chavatzim, c'est-à-dire toutes choses, même qui ne sont pas de toi, même les mitzvot ne peuvent pas arriver à la Torah. Donc regardez, dans le Talmud, on a une sorte de faille, de contradiction. À un moment donné, les mitzvot sont comparés à la Torah, comme niveau, et à un moment, les mitzvot sont comparés comme étant inférieurs à la Torah. Comment ça marche? Kushya.
C'est une contradiction dans le Talmud. Répond, ou metaretz, on répond, lo kashia, c'est pas caché. Abemizvah she'efshar she'ta'aseh al yedei acherim, abemizvah she'efshar she'ta'aseh al yedei acherim. Regardez ça. Avant de voir ce que le Maharal dit. Une mitzvah que tu peux pas faire, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire à ta place. Tu dois. Par exemple, je suis en train d'étudier la Torah. Une vieille grand-mère frappe à la porte, elle a besoin d'un verre d'eau. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais la Torah c'est plus important que tout. La dernière mérite avec. Tu fais une mitzvah parce que tu as. Non, il faut lui donner. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Ah, pourquoi il faut lui donner? Mais c'est pas logique, on vient de dire que la Torah c'est le plus haut. Alors pourquoi je dois me lever? Oui, par exemple. Mais pourquoi? On vient de dire qu'il n'y a pas plus haut que la Torah. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Bon, le prochain qui parle avec un téléphone ici va faire un don de 10 000 euros à M. Cohen pour la. Je m'en fiche. Je vais faire un classe. Si on répond au téléphone en rue, on fait des dons ici à la Knesset pour Kippour. Ah, je rigole. Alors on y va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc. Ouais, comment je dois me lever? Rabbi Yaakov, comment je dois me lever? On vient de dire que la Torah, c'est le plus important. Donc pourquoi je dois arrêter d'étudier pour aller donner à boire à la grand-mère? Réfléchissons. Allez, c'est le moment de dire une Torah à vous. Est-ce qu'elle va se dire ce Talmud? C'est la même chose. Elle va refléter sur vous la Torah. Elle va dire celui-là il me respecte pas. Bon, alors d'après vous, si une femme elle sonne à la porte, je la vois par un œil de bœuf, on appelle ça. Et qu'elle ne me voit pas, je ne devrais pas me lever d'après vous. Non, elle va pas me voir. Non, mais c'est un autre raisonnement. Alors dites-moi, alors donc c'est pas ça. Il y a deux raisonnements. Il y a un raisonnement d'abord que si elle. Non, c'est pas par rapport au Hachem. C'est pas par rapport au Hachem. D'abord, et après, mais la dame elle a ma compte. Mais pourquoi est-ce qu'on. C'est pas logique, on vient de dire que la Torah c'est plus important. C'est pas pour toi. Il y a un risque que ta Torah soit tombée sur toi-même. Donc si tu fais pas le Tu dis la moitié, hein? Il faut vivre la Torah, il faut pas dire juste. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est seulement si on revient étudier déjà. Oui, même, ouais. Je dis aussi la Torah, c'est une mitzvah. Ouais. Je suis dans mon limite, j'ai l'opportunité de faire une autre mitzvah. Mais au contraire, à Osek Mitzvah, pas tomber mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je suis pas toi une mitzvah. Je suis en train de mettre des tchilines. Pour une demande de l'argent, je suis pas obligé de donner. Là, il y a une conséquence sur une autre personne. Non, parce que la Torah. Ouais, allez-y. C'est parce que c'est la Torah que des. Alors, on continue le raisonnement. Il faut entrer dans la terre. Et alors, si c'est pas la Torah, et alors? Mais non, parce qu'il y a écrit l'ilmod almenat la. Il faut étudier avec l'intention de le faire. La Torah n'a de valeur que si elle t'amène au faire. Donc si tu fais pas ta Torah, elle vaut rien. C'est pas que t'as. Bien sûr. Non, mais c'est une qualité de la Torah elle-même. C'est pas que tu fais un bitul Torah, tu fais un kiyum Torah. Parce que la Torah, par son essence, elle doit t'amener à faire. Il m'avait dit une fois un grand rave, il me dit comment ça se fait que ces gens-là que je nommerai pas, qui sont toute la journée en train de penser philosophie dans la Torah, ils font un bécochi sur Shabbat Shabbat. Des gens que je connais, qui sont très forts d'ailleurs, qui ça fait 40 ans qu'ils parlent, ils pensent qu'à la Torah de la journée. Mais philosophiquement. Bécochi, ils font Shabbat. L'autre qui comprend rien, tu lui parles de pensée, il dort, il comprend rien. Mais il étudie, il étudie Akbar qui sont la corde, le bœuf qui a encore de la vache, des trucs, tu dis qu'est-ce que c'est que ces histoires. Tu vois les Makpid, Kachou, comment ça se fait? Parce qu'il dit, ce qui engage dans la vie, c'est l'acte. C'est l'acte. Quand une pensée, elle t'engage jamais. Parce que c'est pas toi. Quand la pensée, elle reste extérieure, c'est pas toi. Tu peux penser comme ça, tu peux penser comme ça, tu peux penser comme ça. Je peux penser de mille façons. Ça veut pas dire que ça m'engage à moi. Alors que dès que je commence à investir dans la vie, je fais des choses, ça m'engage, ça devient une partie de moi-même. Or, la Torah, elle doit devenir une partie de toi-même. Or, elle ne peut devenir une partie de toi-même que quand cette Torah t'amène à un engagement. C'est la concrétisation. Bien sûr. Donc quand j'arrête d'étudier pour aller donner à boire à la bonne femme, je fais pas un bitul Torah, je fais un kiyum Torah, parce que ça fait partie de la Torah, parce que la Torah s'appelle l'ilmod almenat larasot. Oh, c'est la suite d'Agmara. Elle dit, mais si tu peux, s'il y a quelqu'un d'autre qui étudie pas et qui va le faire, laisse-lui la mitzvah par contre. Bon, là c'est pareil, donc tu te lèves. Ouais, là tu peux même. Là, je sais pas si on les arrive, parce que c'est une kiyum. Mais en tous les cas, toute mitzvah qui peut être faite avec quelqu'un d'autre, tu lui fais faire avec quelqu'un d'autre. Quand on veut faire un catégorie, c'est des gens qui veulent faire un minyan, ils vont le pour minyan. Ils rentrent dans un collège, ils vont à la
pas de lever. Non, mais si personne ne se lève, il faut se lever. C'est mitzvah. Chacun, franchement, Mais ce raisonnement-là sur la personne se lève. chacun il peut dire l'autre, toi aussi t'as le temps que moi. Il n'a pas. D'accord, mais si le résultat est que personne va y aller, ça devient donc que chacun doit se lever. Donc vous aussi, vous devez vous lever. Moi, chacun se lever. Parce que c'est mitzvah chez Yefshazar Yachri, puisque l'autre ne veut pas le faire. Et il ne peut pas dire que moi je peux pas le faire, sachant que lui aussi il a autant. Il ne peut pas m'obliger à le faire, mais moi je dois me le faire, je dois le faire parce que sinon ça devient un guérir qu'elle n'est pas faite. Donc c'est un bitul Torah. Il y a un problème qui tient pas. Par contre, on n'a pas le droit de rentrer dans un kollel. Il faut le savoir ça. Les gens qui font ça, ils n'ont pas le droit. Messieurs, je voudrais faire une kdusha, un kaddish, et tu fais un bitul Torah, tout le kollel, c'est un sourd. C'est un sourd. Parce que la Torah c'est beaucoup plus... La Torah c'est beaucoup plus important que dire un kaddish ou dire une kdusha. Les gens n'ont pas le droit de faire ça. Alors, il faut leur dire qu'ici on ne fait pas ça. On n'a pas le droit de mévatel un limoud Torah pour faire un kaddish, c'est ridicule. C'est jeter de l'or pour acheter de la porcelaine. Il y a les offices normaux. Les offices normaux. Créer un office, c'est déranger le problème. Non, qu'ils aient en bas, il faut pas l'étude, c'est plus important que la tefila. Il y avait une fois un arabe, dans la Gemara Shabbat, qui étudiait, l'autre arabe, il dit, c'est bien dans la Gemara, c'est bientôt l'heure de Mincha. Il avait vraiment raté ça. Et il lui a dit, regardez celui-là qui abandonne la vie éternelle pour la vie temporelle. La vie éternelle, c'est la Torah, la vie temporelle, c'est la tefila. Il était fou. Mais il méprise Chaye Olam, l'éternité de la Torah pour Chaye Shah. Pour parce que la tefila, le hika, la tefila, c'est de demander ses besoins, de demander la santé, tout ce qui est bien. On a besoin. Mais c'est pas le plus important, le plus important c'est l'étude. Bon, continuons. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Donc vous comprenez, donc si c'est une mitzvah qu'on peut pas faire à l'aider à faire. Là il faut arrêter d'étudier. C'est un chil Hashem, ça vous avez raison de continuer, et c'est un histoire de continuer. Parce que toute la Torah, ça veut dire que ta Torah elle n'est pas l'ishma. Ta Torah est une de ces conditions qu'elle est programmée pour faire. On n'est pas des intellectuels, nous. On est des évêques d'Hachem. On est des esclaves de Dieu, on n'est pas des intellectuels. L'intellectuel il n'est jamais engagé, il peut penser comme ça, il peut penser comme ça. Il n'est pas engagé. Non, il ne faut pas répondre. Vous connaissez l'histoire avec le Rav Chaim Kanievski? Il y avait une yeshiva, je crois qu'elle était près de Manchester, je sais pas, un endroit où il y avait des tueurs. Vraiment des tueurs, c'est dangereux. Très mal fréquenté. Les Anglais, quand ils descendent, c'est pire que tout. Les Anglais, c'est... Les Britanniques, quand ils descendent, c'est pire que tout. C'est vraiment des sauvages quand bon. Et c'était très dangereux pour les Juifs. Et le Rosh Shiva, il avait de la pensée fermée à les Shiva. Il a dit, j'ai pas le droit de faire étudier des gens dans un endroit où un barré peut se faire tuer. Il a été voir Rav Kanievski, il lui a dit, si vous étudiez la Torah, aucun danger, je garantis. Vous allez avec des Magen David comme ça, des kippas phosphorescents, ne vous fera rien. Si vous étudiez la Torah. Ah, il est content, il s'en va, il dit, mais attendez, tout d'un coup, Ephraim, il lui dit, attendez, est-ce qu'il y a des téléphones dans le Beth Midrash? Est-ce qu'il répond au téléphone quand il étudie? Et lui, c'est comme ça, je prends aucune garantie. Je retire ce que j'ai dit. Parce que si on répond au téléphone quand on étudie, non, je parle pas au téléphone, obligé. Mais comme là, si on répond, à ce moment-là, ça veut dire on ramène le monde, la Torah au monde. La Torah, c'est au-dessus. On peut pas. Là, elle protège. Mais une Torah où, oui, allô, comme on peut pas, parce que ça veut dire que c'est le même niveau. On peut pas être au même niveau. En tous les cas, ce qui est écrit ici, c'est que, donc une mise que tu peux faire avec quelqu'un d'autre, tu continues à étudier. Parce que quelqu'un d'autre peut la faire et que l'étude de la Torah est plus importante que l'autre la fasse. Mais une mise qui va être annulée parce que tu étudies, ça contredit la Torah elle-même. Donc tu t'arrêtes d'étudier et tu fais la mise puisque l'essence de la Torah c'est de faire, comme on a dit, on n'est pas des intellectuels, on est des belles Hachem. D'accord? Très bien. Maintenant il continue, le Pirouche qui dit, Pirouche, qui a Torah Yasechal Elyon, Shenatan Hashem Itbarach Leolam. La Torah, c'est intéressant comme il dit. Il dit que la Torah est l'esprit supérieur que Dieu a donné au monde. Le Sechel HaElyon, l'esprit supérieur qui est donné au monde, posé sur le monde. Ça c'est évident. Et c'est évident que le Sechel HaElyon, c'est-à-dire l'intellect supérieur, est plus important que n'importe quelle mitzvah qui est physique dans ce monde. Et même des mitzvot, des sauf maasim chez Adam Osé Begoufo, Agashmi, parce qu'à la fin, de toute façon, elles ne sont que des
mitzvot physiques. Donc elle ne peut pas l'emporter par rapport à l'étude de la Torah. Av kilo yada tama mitzvot. Alors maintenant il y a un problème. Il dit mais peut-être que tu ne sais pas. Regarde, des sauf Emma sim shadam ose begufo av kilo yada tama mitzvot. Como shebiarnu beagdama. Avot. Veleken kol chav sheshamim lo yije. Pourquoi est-ce qu'il dit même si c'est pas le tama mitzvot? Je comprends pas pourquoi il dit même. Il ne devrait pas dire même. Il y a filou chav sheshamim même à mitzvot. Des sauf de toute façon, les actes, c'est un acte physique de l'homme. Mishum de lo yada tama mitzvot, j'aurais dû dire. ובוודאי מעלת הסר אלו יותר מעל חבצים שהם גשמים ואפילו חפשי שמיים שהם המצוות וסוף סוף הם מעשים שהאדם עושה בגופו הגשמי אף כי לא ידע תם המצוות. Ce אף me gêne. Pourquoi il dit אף? Il ne devrait pas dire אף même s'il ne connaît pas les raisons des mitzvot. C'est Mishum. Ah non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que le F, c'est pour dire que c'est absolu. Bravo. Il te dit même si dans les actes, bravo, ça le sac. Il te dit même si dans les mitzvot il y a des choses incroyablement hautes qu'on ne connaît pas. Donc tu pourrais dire attention, une mitzvot c'est pas, on a raison de dire une mitzvot c'est pas du n'importe quoi. Vous mettez les tefilines, vous bousculez des mondes supérieurs, c'est extraordinaire ce que vous faites. Même si vous ne comprenez pas ce que vous faites, mais c'est extraordinaire. Tu dis même avec tout cet extraordinaire, ça ne vaudra jamais la Torah. Ça ne vaudra jamais l'étude de la Torah. Non, il te dire, même s'il y a plein de choses qui ne sont pas connues et qui sont très grandes, ça n'arrive pas. Oui. Alors pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut faire de sa œuvre son monde cycle? C'est bizarre, puisque si on est dans le monde des actions et qu'on nous dit que l'action n'a pas l'importance de la Torah et que l'étude de la Torah prévaut sur l'action, comment est-ce qu'on peut faire de Kadosh Baruch Hu son monde-ci qui est matériel? Je ne comprends pas la question. Dans la mesure où le monde n'est pas que matériel. Dans un monde, il y a un niveau qui est un niveau physique, il y a un niveau oral et un niveau de pensée. D'accord? Le niveau physique, c'est les mitzvot. Le niveau oral, c'est l'étude de la parole de la Torah. Et le niveau de la pensée, c'est la pensée profonde de la Torah. On te dit que dans le monde, et le monde est divisé de ces trois niveaux. Donc on te dit là où il y a le plus haut niveau d'écoute, d'être collé à Dieu, de se coller à l'éternité, de devenir soi-même un immortel, un éternel, et de devenir un tzaddik, c'est par l'étude de la Torah. Et c'est comme ça que ça dit, non mais Dieu, comment est-ce que Dieu vient dans le monde? C'est pour ça que on n'est pas des Rabban. Dieu ne vient pas le monde dans le monde des bougies devant 1 million de personnes en criant oui on de Mashiarno, et c'est pas comme ça que ça marche. Si tu fais venir, tu deviens toi-même un Talmid Chacham. Si toi-même tu transformes ton être en Eved Hashem, en esclave de Dieu. Si toi-même tu deviens un Ish Elokim, un homme de Dieu. Si toi-même ta pensée est imbibée de Torah. Ta parole reflète cette Torah, tes actions, tu deviens toi-même un Merkava. Tu deviens toi-même un trône divin. C'est la meilleure façon d'amener Dieu sur terre. Un homme qui fait ça, il vaut 1000 slogans qu'on met sur la presse. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas dire Dieu sur terre en utilisant les médias ou le système des goïms pour plaquer. Au lieu de mettre la lessive luxe, qu'est-ce qu'on met? Mashiach ou Akadosh Baruch Hu. Ça marche pas comme ça. Comment est-ce qu'on fait venir Dieu? On fait venir Dieu sur terre quand toi-même t'es la Kiddush Hashem et que tu montres qu'il y a une possibilité d'être homme qui est impossible sans la Torah. Qui nous dit qu'aujourd'hui, l'étude de la Torah de chacun vaut plus que l'action qu'on aurait pu faire en faisant une mitzvah pour un tel ou un tel? Ça on ne sait pas. Nous on parle en vérité. L'étude de la Torah vaut beaucoup plus qu'une action. Maintenant, peut-être que une action de quelqu'un elle vaut 1000 heures de Torah d'un autre. C'est que Dieu qui s'est décidé. Ça on ne sait pas. Il y a quelqu'un une fois, il fait une action les Shem Shamaim, ça vaut 1000 fois plus qu'une étude de la Torah pour le Kavod. Mais on parle pas de ça nous. On te parle au même niveau. Un homme qui fait les Shem Shamaim la Torah et les Shem Shamaim une mitzvah, qu'est-ce qui vaut plus? Torah. De l'autre côté, quelqu'un qui fait la Torah pour le Kavod ou une mitzvah pour le Kavod, la Torah pour le Kavod, ça vaut toujours plus. Etc. Après, on ne peut pas comparer les choses
pas dans les mêmes. C'est jamais dans les mêmes, c'est ça le problème. Toi, on te demande, il faut que tu saches, nous on doit savoir la vérité. Si maintenant tu as un quart d'heure à faire, tu dois étudier la Torah, avec les midotes que tu as, ou bien, je sais pas moi, aller visiter des malades qui est une très grande mitzvah, à l'hôpital à côté. Qu'est-ce que tu choisis? On te dit, assieds-toi et étudie la Torah. C'est une plus grande mitzvah à faire. Si personne, par contre, si personne va visiter, et qu'ils vont être malheureux, et que personne va le faire à ta place, il faut que tu ailles. Parce que, mais ça, tu vas le penser que c'est en réalité, je m'écaillème la Torah quand je fais ça. C'est une façon de m'écailler mon étude. Ouais, des fois, il y a ça. Non, mais c'est toute mitzvot qu'on arrête qui ne peut pas être fait à l'aider à rien. Mettre mitzvah, ça repousse toutes les mitzvot. Mettre mitzvah, même la Kras Begin a vous raté tout pour mettre mitzvah. En fait, c'est pas une bonté d'Hachem de nous mettre face à cette mitzvah. Parce qu'on n'étudie pas. Si, parce que la mitzvah, des fois, elle est nécessaire à l'étude de la Torah. En la mécaillement, vous allez concrétiser dans la vie ce que vous allez étudier, ça fait partie, ça va nourrir votre Torah. Si on a étudié, on aurait eu 100 points par exemple. Là, si on étudie une demi-heure. Non, c'est ce qu'il a expliqué. Alors, on répète, on n'a pas m'expliqué. La mitzvah, quand elle est consécutive à l'étude, elle vaut autant que la Torah. Parce qu'elle devient Kiyum Torah. Parce qu'il y avait une stira dans le Gemara. D'un côté, on dit Chafatsecha, que la Torah, elle vaut plus que tes choses. Mashma que Chavatzim shel Shamaim, Chafse Shamaim, ça vaut autant que la Torah. Et d'un autre côté, il écrit Chavatzim, pas Chavatsecha. Donc on te dit, si c'est une mitzvah que tu fais, Stam, elle vaut moins que la Torah. Mais si c'est une mitzvah que tu fais parce que, pour Mekayem la Torah, parce que personne ne pouvait la faire, toi tu arrêtes d'étudier pour la faire, cette mitzvah est comme un prolongement de l'étude de la Torah, et donc elle vaut autant que la Torah. Donc tu as autant de points. D'accord? Très bien, on continue. Oui. Comment? Oui. Quand il se met tamé pour un mettre mitzvah. Même Kohen Gadol, il se met tamé pour mettre mitzvah. Mettre mitzvah d'ocher toute la Torah. Bien sûr. Et on continue. Omnam. Imi Efshar. J'étais assez à l'aider à Kérim. Bevada mitzvah kodemet. Alors ici, maintenant il va expliquer le Maharal. Il nous reste 4 minutes pour le faire. On va essayer de finir ça en 4 minutes. Le Maharal va expliquer que maintenant pourquoi est-ce que notre question qu'on a posée nous, en vérité on a donné notre réponse qui est classique, on va ce que lui va dire. Donc pourquoi est-ce que la mitzvah est avant la Torah quand personne ne peut faire cette mitzvah? Nous on a dit parce que c'est une façon d'incarner la Torah. Sans ça la Torah est intellectuelle, elle n'est pas vraie. Il faut qu'elle puisse s'incarner dans la vie. D'accord? Ki im yoamar adam ken alomet Torah velo yase suka velula bevadai mitzvah kodemet ki המצווה כשלא נעשה יש כאן חיסרון גדול שהמצווה היא חיוב של האדם ואילו התורה היא מעלה לאדם ומכל מקום אם אין תורה אין כאן חיסרון כל כך. Il donne une autre réponse, pas du tout ce qu'on a dit nous. Il dit que la Torah est plus grande que les mitzvot, mais le manque de mitzvah est plus endommageable que le manque de Torah. Si je mets pas les tefilines, j'ai créé en moi un creux terrible. Si je fais pas le loulav, j'ai créé en moi un chisaron, un manque spirituel terrible. Si j'ai fait du bitul Torah, j'ai fait un manque mais pas si terrible. En positif, la Torah est plus grande que toutes les mitzvot. Mais en annulation, ça je comprends pas très bien, il y a un Bekashman qui dit le contraire, vous connaissez Bekashman. Quand j'étudie, il n'y a pas de plus grande mitzvah que je fais. Mais quand j'annule l'étude, pas quand je fais pas, quand j'ai un manque d'études. Non, c'est pas de mitzvah, c'est plus fort que Ah oui, donc le manque, je peux il dit très bon. Il dit parce que l'étude c'est l'éternité. Comme c'est l'éternité, un gamme dans l'éternité, on le voit à peine. Non mais là c'est dans on est d'accord là-dessus. Bon, on va voir ce qu'il dit. Ça répond pas à la question, c'est dans le négatif. Non, lui il dit dans le positif, la Torah il n'y a pas plus fort. Mais quand tu t'abstrais, c'est beaucoup plus grave, ça fait un plus grand manque de ne pas faire la misère que de parler d'études à temps. On va voir ce qu'il dit. Alors, on continue. Parce qu'à mon avis, les mots, il développe, voyons. וזה הפירוש שיש בין תורה ובין מצוות. וזה ההפרש שיש בין התורה ובין המצוות. כי המצווה, אם לא יעשה אותה אדם, הוא חסר לגמרי. שהרי מצוות התורה הם רמ"ח
כמספר עברי האדם. עד שהמצווה היא משלמת האדם, שאם אין המצווה כאילו אדם חסר עבר אחד, la mitzvah correspond, un peu ce que vous dites, correspond à un membre du corps, puisqu'il y a 248 mitzvot positifs par rapport aux 248 membres du corps. Donc si vous annulez une mitzvah, vous annulez comme si vous détruisiez une partie de vous-même. C'est comme si vous amputez une partie de votre corps, de votre être. D'accord? Qu'un mitzvah, chez I aliadema c'est Adam, puisque la mitzvah est faite avec l'acte. Chez Naasé, elle est des goufou agashmi, qui est fait à partir du corps. Ikrovayot, mais c'est exactement ce que dit M. Cohen. Parce que c'est tout de suite, c'est tout près. Donc il te dit, Ikrovayoter ala Adam. Quand la mitzvah est plus proche de l'homme, quand je l'annule, je me tue une partie de moi-même. D'accord? Mais ça explique pas les... Mais il me l'a assez, on va voir.